Les squats pour commencer. Le poids du corps sur les talons. Moi j'aime bien avoir les pieds un peu plus larges que le bassin. Comme le pied orienté vers l'extérieur. T'envoies les fesses vers l'intérieur. Les fesses vers l'intérieur, les fesses vers l'arrière. T'inspires la descente. Et tu souffles à la montée. 1 minute 30 de squat pour commencer. Je vais les faire de face, les exercices debout. Non, pour les fentes, je les ferai de profil. Je vais adapter. En tout cas, première mise en jambe. Après, si tu veux descendre un peu plus bas, tu peux. On va essayer de pas trop descendre. Juste sur des petites amplitudes. Au moins les fesses jusqu'au niveau des genoux. On va mettre de la musique pour qu'on les guide. J'ai peut-être transpiré, j'aurais dû mettre la clim. C'est pas grave. C'est ma séance en même temps. Ça, c'est les 3 bips qui nous emmènent au burpees. On pose les poids au sol, on envoie une jambe après l'autre, on ramène une jambe après l'autre et on remonte. Tac, tac, tac. Si tu veux rendre ça plus cardio, tu peux sauter, sauter et remonter. Toi de choisir ce que tu préfères. Sur le son, on fait juste en sorte, donc on envoie les 2 jambes derrière, de ne pas creuser le bas du dos. On va faire une belle planche, mais pareil en même temps, quand on envoie une jambe après l'autre. Le ventre bien rentré, le dos toujours bien droit. Et on enchaîne. Je fais toujours pied droit en arrière, j'inverse, pied gauche. Pas toujours avoir la même jambe qui part derrière. Je rééquilibre. Donc même y rajouter le jeter là-haut. Comme ça me rajoute des groupes musculaires. Moi, je vais m'économiser un petit peu pour pas être dégoulinant sur la vidéo. Tac. Ok, ensuite, gainage, rotation. Soit les mains sur les poids si c'est stable, et on bascule d'un côté, on bascule de l'autre. Soit tu places sur les coudes, tu gardes un poids et tu changes de main à chaque fois. C'est peut-être plus confortable sur les coudes quand même. Sur les mains, ça crée un appui désagréable au niveau de la paume de main. Essayez de tourner tout le buste en même temps. Pas d'abord les fesses, puis le buste, mais tout tourne en même temps. Le buste et les jambes en même temps reviennent. Tac. Le prochain. On passe sur les mains cette fois-ci comme tout à l'heure. On amène une jambe entre les 2 mains. Et on monte les bras tout là. On pose. On remet. Et on envoie les jambes. Tac. Essayez de bien ouvrir les épaules. D'avoir la jambe derrière
loin possible. Et on revient. Toujours dès qu'on est en gainage, dès qu'on est sur les abdos, dès qu'on engage les abdos, on rentre le ventre. Là, j'ai le ventre bien rentré. Là, ça doit commencer à monter en température déjà. Fallait penser à ouvrir la fenêtre avant. Sinon, tu me poses et tu vas ouvrir la fenêtre. Inverse. Les fentes. Fente droite. On descend et on remonte. On va chercher les biceps en même temps. Ça doit faire à peu près 90 degrés d'angle devant, 90 degrés d'angle derrière au niveau des genoux quand on descend. C'est le genou derrière qui dirige le mouvement. C'est lui qui va chercher le sol. Et comme c'est le genou derrière qui va chercher le sol, c'est pas le genou devant qui va chercher vers l'avant. Et ça nous amène à une flexion induite devant. Ça évite de trop tirer sur les genoux. On change de jambe, même chose. On garde les biceps sous les mains, c'est toi qui vois. Cette fois-ci, paume de main vers l'avant, comme ça change un petit peu. Tout à l'heure, j'étais en prise marteau, paume de main proche du buste. Là, on va changer un petit peu. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Si tu es mieux à faire l'inverse, tu peux faire l'inverse. Le regard toujours bien droit devant soi. Pas de regard vers le bas. Regardez le buste toujours bien droit. Prochain exercice, ce sera le plan sur les épaules. On passera sur le dos. C'est fini les positions debout. On va faire le reste des exercices au sol. Tout en gardant les jambes. Il faut garder l'équilibre bien sûr. Le pont. On monte le bassin. Et on va pouvoir rajouter les triceps. On fléchit les bras. Les coudes restent en direction du plafond. Pas de mouvement au niveau des bras. Il n'y a que les avant-bras qui bougent. Si c'est trop lourd, on peut serrer les deux poids l'un contre l'autre, on passe juste derrière la tête. Et je ne sais pas quel poids tu as, mais si c'est toujours trop lourd, tu peux prendre qu'un seul poids. En prenant une extrémité dans chaque main et t'amènes vers le front. Tac. On garde les fessiers bien là-haut, le bassin tout en haut. Souvent on a tendance à relâcher un peu au niveau du bassin, ça nous fait redescendre. Et nous on veut maintenir engagé les fessiers.
Le bas du corps, je l'ai mis jusqu'au bout quasiment. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. On va en faire 3 en position de pont. Le deuxième, on vient poser les poings sur le bassin. On descend et on remonte. On descend et on remonte. J'inspire et je souffle. On peut toujours garder engagé le ventre en amenant le nombril vers la colonne, en rentrant le ventre. Tu mets de la musique derrière, mais je ne sais pas ce que ça aurait rendu sur la vidéo. Autant que tu mettes ta propre musique. Donc pas forcément de récup sur la séance. La récup, c'est les temps de transition. Entre 3 et 5 secondes pour passer d'une position à l'autre. Ok. Le dernier. On éloigne les talons. On monte. En fond. Là, ça va tirer fort derrière les cuisses cette fois-ci. On va pouvoir rajouter des mouvements de bras. On pousse vers le haut. On essaie de garder le bassin assez haut. Ça peut partir en crampe derrière les cuisses. Ça, c'est le risque. Dans ce cas-là, tu te poses un petit peu, tu relâches et tu repars avec plus ou moins d'angle. Plus les jambes elles sont tendues, et plus ça va tirer derrière les cuisses. Mais le but du jeu, c'est d'être sur les talons quand même. Et si tu vois que ça va bien, tu rééloignes un petit peu. Tu vas chercher la tension derrière les cuisses. Après, on passera sur le flanc, allongé sur le flanc. On souffle bien à la montée toujours. Par les bras, ça permet peut-être d'oublier un petit peu les jambes. Parce que là, ils ont quand même bien travaillé depuis le début. Ok. On va passer sur le côté, sur le flanc. Tic. Les deux jambes décollées. On a décollé les deux jambes. Si on veut travailler un petit peu avec les bras, alors deux solutions. Soit on n'arrive pas bien à tenir la position et dans ce cas-là on garde un point d'appui devant. Soit tout va bien, on garde le coude collé et on vient ouvrir. Une belle rotation. Travailler les rotateurs d'épaule. Je triche un petit peu. Je jette un petit œil sur mon pense-bête en même temps. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Là, les rotateurs d'épaule, c'est fatigable au niveau des rotateurs. Donc, au moment où tu n'arrives plus à faire la rotation, soit tu enlèves le poids, tu continues à faire le mouvement du bras, soit tu arrêtes le mouvement du bras. Le tout, c'est de garder le coude bien collé au corps. Et de garder son équilibre. Là, on est en gainage sur le flanc, donc il y a les obliques qui travaillent, mais il y a aussi le côté de la fesse plus l'épaule. Le côté de la fesse, le travail va s'accentuer juste après.
Là, on pose le poids et on vient monter et descendre la jambe du dessus. On garde la jambe du dessous décollée. Comme ça, on garde toujours la contraction au niveau des obliques. Et on va sentir la douleur au niveau de la fesse. Plus encore que la minute 30 précédente. Toujours essayer de garder la pointe de pied plutôt orientée vers le bas. Parce qu'en orientant vers le haut, tu vas compenser avec les quadris. Donc garder le fessier engagé au max. Une fois que tu auras toutes les infos, toutes les consignes, tu pourras couper le son carrément et mettre la musique à fond. Ok, dernière étape. Sur ce côté-là, on vient poser le pied derrière et on ajoute travail de l'intérieur des cuisses adducteurs qui était déjà engagé en statique sur les deux parties précédentes, et là on rajoute en dynamique. Forcément, on a fait les trois d'un côté, on fera les trois de l'autre côté juste après. On garde le sourire en toute circonstance. Pas de grimace, pas d'injure. Là c'est pareil, hein. Si tu arrives en plus à amener le nombril vers la colonne, rentrer le ventre, pour engager le transverse, muscle profond des abdominaux. Allez, minute 30. Tu pourras garder un chronomètre à côté pour voir ce que ça donne, mais c'est sur les 30 dernières secondes que ça tire vraiment dur. Si des fois la minute 30 c'est un peu long, bah, quand tu n'arrives plus, tu prends le temps pour récupérer et au bip suivant, bah, tu récupères la séance avec la position suivante jusqu'au moment où il n'y aura plus de pause du tout, tu arriveras à tout faire. Si des fois c'est pas déjà le cas, c'est trop facile, tu me dis. Ok, même chose de l'autre côté, 2-3 secondes pour faire le pivot, les deux jambes décollées, le poids dans les mains, dans la main du dessus, et on rajoute la rotation. Ça, on aura fait un peu de biceps sur les fentes, un peu de triceps sur le pont, un peu d'épaule là. J'ai pas fait de spécifique abdos, donc tu m'as dit que les abdos ça allait, même si là ils sont engagés. C'est bien lourd là. Si le bras il veut plus, on arrête. Hein. Faut pas forcer pour faire un mauvais mouvement. Rotateur. La coiffe des rotateurs, la fameuse. Donc ça peut se faire sans le poids. Juste en faisant ça, ça travaillera déjà. Là on est déjà passé au suivant avec la jambe du dessus qui monte.
Toujours essayer d'avoir l'alignement le meilleur possible. Pas d'être en V, juste toujours le plus bel alignement possible. Si on a besoin d'une petite aide, on peut mettre la main devant si tu tiens pas. Je me rends pas compte comment ça se passe à la maison. La jambe du dessus, pas derrière. On ouvre. C'est la jambe du dessous qui prend le relais. Sur le prochain, on passera en position 4 pattes. Et on viendra mobiliser le bras droit avec la jambe gauche sur 1 minute 30. Et ensuite, le bras gauche avec la jambe droite. Si des fois ça se voit pas bien sur la vidéo, je préfère le préciser. On passe en position 4 pattes. Les genoux bien en dessous du niveau des hanches. Bras droit, jambe gauche. On repose pas ni la main, ni le genou. On essaie d'aller chercher un bel alignement. Pas de creux dans le bas du dos. Pas plus que la normale. La stabilité. Si tu veux te faire un entraînement hard, tu peux prendre le poids dans la main. Mais bon. Ça c'est quand tu auras envie de te faire mal. Le ventre est toujours bien rentré. On essaye de tenir au maximum l'équilibre. Forcément, une fois qu'on l'aura fait d'un côté, on va le faire de l'autre côté. On arrive au bout. Moi, ça veut dire qu'il doit nous rester, après celui-là, peut-être 4 exercices, si je dis pas de bêtises. Faire 20 exercices. On est bientôt au bout. Si tu te sens bien, tu pourras le faire une deuxième fois de suite. Changement. À gauche, jambe droite. Ou inversement d'ailleurs, si tu as commencé avec l'autre, peu importe. La tête, on la garde dans l'axe de la colonne. Interdiction de basculer le bassin aussi. On reste bien bassin face au sol.
On garde l'alignement des épaules parallèle au sol, l'alignement des hanches parallèle au sol. Et la suite, position allongée. On commence avec les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et on vient alterner petits battements de jambes. Si ça tire trop sur le dos, on part les deux jambes au sol, on monte l'une, puis l'autre. Mais toujours en gardant la hanche, l'articulation collée. Pas d'articulation qui décolle du sol. Si ça va le faire avec les deux jambes décollées, on maintient. On peut aussi alterner l'un et l'autre. Avec tout ce qui a été fait juste avant, peut-être que c'est pas plus mal de pas trop charger. Le jour où tu te sens bien, n'hésite pas. Mise en action. Donc là, du bas du corps. Le prochain, on sera en mise en action sur le haut du corps. Ok, le haut du corps il sera statique plutôt. On vient mettre les bras à 90 degrés sur les côtés. Le coude est à 90 degrés et on maintient la position. Si c'est trop compliqué, on repose et on remonte. On prend des pauses, si tout va bien, on maintient. Le bas du dos est engagé, le milieu du dos aussi. Et entre les omoplates avec nos bras sur les côtés. On essaie par contre d'être tout relâché sur le bas du corps. Les jambes, les cuisses, les fesses, tout ça plutôt relâché. On laisse le dos travailler. Et sur le petit dernier, on fera un petit peu de mobilité pour terminer. Enchaînement plutôt yoga. Chien tête en bas et chien tête en haut. On va alterner les deux. Le chien tête en bas et le chien tête en haut. Tac, le t-shirt, plein de shorts. On monte. N'hésitez à fléchir les jambes pour avoir le dos le plus droit possible. Et à l'inverse, on pose les genoux. On monte bien haut le buste. On ne se laisse pas aller la tête dans les épaules. On force bien sur les bras. Et on alterne. L'un puis l'autre. C'est toi qui choisis ta cadence. Là, on pousse bien fort dans les bras. J'aime bien prendre le temps de dénouer le dos. Des fois ça craque. Toujours par étapes, hein. Pas de mouvement brusque, pas de grosse amplitude dès le départ. On essaie de prendre une amplitude après l'autre. Et même là-haut, là, on peut une fois sur deux, tu vas tendre une jambe pour étirer un petit peu l'arrière des jambes, les mollets. Et voilà, séance terminée. J'aurais dû mettre la clim, j'ai pris un bon petit coup de chaud, mais bon, il n'y a plus qu'à aller s'entraîner. À toi de jouer maintenant.